Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette période du mois de octobre où bientôt nous allons célébrer Halloween. Personnellement, j'ai choisi plutôt de mettre en avant les, les esprits de la forêt, mais plus particulièrement le monde féerique, plutôt que l'autre façon de fêter cette période où il y a bien sûr tout l'aspect d'avoir envie de se faire peur, mais je pense aussi que les esprits de la forêt, ça concerne le monde féerique. C'est un vrai portail aussi pour entrer en contact avec ce type d'esprit qu'on appelle traditionnellement le petit monde. Et voilà. Donc, je vous ai montré depuis quelques jours sur Facebook, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, différentes cartes pour vous prévenir que je fais un tirage particulier pour cette période, pour chaque signe. Et donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà. Et voilà, donc on y va tout de suite avec tous ces tirages. Alors allons-y, chers scorpions, sur ce nouveau tirage proche de la fin d'année, puisque nous sommes là sur Halloween en particulier, et donc j'ai ajouté une période un peu plus longue sur le mois de novembre. Alors vous voyez, j'utilise un autre oracle, et donc nous sommes dans, j'allais dire l'Empire, mais peut-être que c'est l'Empire, c'est le mot qui m'est venu, l'Empire du monde féerique. Et donc avec ces 4 cartes-là, il n'y a pas, je vous explique, il n'y a pas d'ordre particulier. Simplement ces 4 cartes, c'est moi qui vais prendre les unes à la suite, par intuition en fait. Voilà pour la petite explication du départ. Donc je me concentre et je vais prendre la première carte. Alors on commence par celle-ci, je pense. Voilà. Je pense. Et elle s'appelle l'Homme. Alors je vous montre. Je montre pas tout le temps, mais bon, ça me dit que c'est bien de montrer. Pour certains signes, je montre la carte. Et donc pour le nom, vous voyez, c'est pas facile à déchiffrer. J'ai un petit peu de mal, j'avoue. Parce que l'écriture, alors je vais essayer d'approcher davantage. L'écriture, voilà, vous voyez, elle est très belle, mais bon, voilà. Je retiens les images particulièrement, mais l'écriture, le nom en lui-même, j'ai encore un peu de mal, même en l'utilisant, j'ai encore un peu de mal. Alors, passons. La signification de la carte en elle-même, c'est la première, donc c'est en fait le constat actuel dans lequel vous êtes. C'est une période de très grande générosité entre vous et votre partenaire. Si vous avez déjà quelqu'un,
ou alors c'est quelqu'un de votre entourage, donc ça peut être plutôt affectif, d'ordre du cercle amical ou du cercle familial. Pardon. Et ici, avec cette énergie, vous ne vous souciez pas, puisque j'ai dit qu'il y avait une grande générosité, vous ne vous souciez pas du fait de recevoir en retour de votre engagement, de votre implication dans un projet particulier, dans une... Oui, dans un projet particulier, dans une implication avec d'autres personnes ou une autre personne en particulier. Ce qui compte pour vous, c'est l'ouverture de cœur, la vôtre et l'ouverture de l'autre personne aussi. Sur donc la suite, je vais prendre je vais prendre juste celle à côté. Alors, c'est celle qui s'appelle, alors ça, celle-ci, je me souviens, c'est Los Guna. Los Guna, c'est assez particulier, vous voyez. Je la confonds quelquefois avec une autre carte, mais ici, voilà, Los Guna. Ce qui fait que je m'en souviens, c'est que le personnage, la femme, est sur un énorme champignon. Voilà, je vous remonte rapidement. Voilà. Donc, la carte est renversée et elle nous parle là maintenant de ce qui peut être un obstacle pour vous dans cette période. C'est que vous en avez marre de vous ennuyer. Vous en avez assez de toujours vous retrouver avec de vieilles situations qui ne vous enchantent plus du tout. Et donc, cette carte, elle est là pour vous inviter à tenter autre chose, à tenter de nouvelles choses, de vous laisser inspirer en fait, et de suivre cette inspiration. Ça peut être une inspiration que vous avez donc avec votre partenaire, donc en couple, ou bien seul, parce que vous êtes célibataire, tout simplement. Ou avec des amis ou un membre de la famille. En tout cas, il faut suivre votre inspiration. Ici, c'est important que vous arriviez à créer de la nouveauté dans votre ou vos relations. Alors, en poursuivant, maintenant il me reste 2 autres cartes. Je vais choisir plutôt celle-ci, qui est The Master Maker. The Master Maker. Alors, je vous montre toutes les cartes. Tous les signes, je n'ai pas fait la même chose. Alors, j'essaie de... Voilà. The Master Maker. Vous voyez le petit personnage avec la lumière, c'est The Maker. Et il est très fier, hein. Il est très fier de lui. Et pour cause... En fait, là, ça y est, vous suivez votre intuition, pour moi, et votre inspiration, et vous faites ce que vous pensez devoir faire, avec une grande implication. Vous devez donc en retirer pour vous, évidemment, du succès, de la réussite, et c'est ce que cette carte indique. C'est pourquoi ce petit personnage, il est très souriant, très fier de lui, finalement, très heureux de sa réussite, de son succès. Vous voyez, il est en équilibre sur la tête d'un autre personnage qui est très sérieux. Lui, c'est comme s'il avait trouvé la lumière, la petite chose qui fait étincelle dans son esprit et qui fait qu'il réussit à solutionner une problématique qu'il avait au départ, parce que c'est lui qui forge les choses, comme le forgeron. Et là, on vous dit donc que vous avez envie justement d'aller vers ce dépassement. Et on vous dit aussi quand même, attention, de choisir la méthode
de ne pas choisir justement, de ne pas choisir la méthode la plus facile, celle qui va vous assurer que forcément vous connaissez et donc que vous allez réussir. Non, 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 pas du tout. Là, on vous dit pas du tout. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte prioritairement, oui, c'est la réussite, mais c'est comment vous allez réussir. Et donc, il ne faut pas aller vers la facilité. C'est d'abord votre implication qui compte. Et ce projet, quel est-il? Est-ce que c'est séduire? Est-ce que c'est consolider une relation, un lien? Et on vous dit de vous assurer d'être, dans ce cas particulier, d'être vrai, d'être oui charmant, d'être oui généreux en sentiment. On vous dit de vous forger une belle réputation. Et donc c'est en étant vrai, vrai, généreux, etc., que ça a de fortes chances de réussir, parce que là, vous allez vous impliquer vraiment. Non pas parce que vous connaissez déjà, mais parce que justement, vous allez sur un chemin que vous ne connaissez pas. Et si besoin, vous pouvez faire participer quelques amis pour vous rapprocher d'une personne qui vous plaît. Voilà, si vous êtes dans un projet de séduction, ou bien apprendre une attitude plus conforme et claire à ce que vous ressentez être maintenant au fond de vous. La dernière carte, on découvre, la dernière carte, c'est The Singer of Courage. The Singer of Courage, il est sorti pour beaucoup de signes déjà, hein, que j'ai fait avant vous. Et donc, il y a toujours, c'est parce que j'en ai parlé précédemment, mais pour vous qui découvrez votre vidéo, donc c'est le fait d'avoir le courage que vous apporte en fait cette carte. Ici maintenant, vous êtes invité à surmonter, à dépasser vos peurs et limitations, notamment parce que vous allez sur un chemin qui est inconnu pour vous jusqu'à présent et vous n'avez pas choisi la facilité. Donc là, cette carte vient vous soutenir et vous découvrirez comment rompre les barrières de vos croyances, de vos convictions, de vos principes qui ont été façonnés au cours d'anciennes années, peut-être de longues années, mais en tout cas de quelque chose qui est ancien. Ça peut être même rattaché à quelque chose qui est lié à l'enfance. Là, ici, vous allez vous éveiller à de nouvelles possibilités qui vont vous porter. Voilà. Donc, on va approfondir avec une autre carte, une ou deux autres cartes, notamment sur la carte qui s'appelle l'Osguna, celle-ci. Osguna. Qui correspond à la barrière, l'obstacle qui est à surmonter. Alors, voilà, on a des cartes qui sont tombées. Alors, rapidement, il y en a 3, donc ça va. Donc, ces cartes, elles nous parlent, on a là la carte qui nous parle d'équilibre, d'harmonie, de maintien à retrouver, ou que vous retrouvez grâce à un recentrage sur vous-même, un retour à des initiatives, des situations, peut-être un retour de personnes anciennes dans votre vie qui vont vous ouvrir des portes, par rapport à ce que vous voulez développer et qui vont, à travers ces personnes, vous permettre d'approfondir certaines choses chez vous et qui peut-être aussi
que ces personnes, alors ça vient en même temps, les deux choses là, vont s'approfondir, mais alors attendez, il faut que je me recentre sur la signification que j'avais, qui m'était donnée, que ces personnes vont s'ouvrir à vous avec davantage de confiance, parce qu'elles vont ressentir chez vous beaucoup plus d'harmonie, de sérénité, qui vont les mettre en confiance par rapport à vous, par rapport à ce qu'elles ont à vous dire, par rapport aux faveurs qu'elles ont envie de vous offrir. Et ces faveurs, eh bien c'est quoi? C'est l'amour, tout simplement. Puisque c'est la carte de l'amour. Et donc, voilà, elles vont... Alors, il y a plusieurs lectures, parce que l'amour, il y a l'amour inconditionnel, il y a l'amour que l'on voit avec le donner-recevoir, qui est dans notre quotidien, qui est partagé avec joie, avec générosité, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être au niveau de l'amitié aussi, partagé avec des liens aussi familiaux. Donc voilà, il y a différentes notions, différentes situations. C'est à vous de voir où vous en êtes et de voir qu'est-ce qui se présente à vous. En tout cas, il y a l'amour, hein, ça c'est sûr. Donc je reprends ma continuité par rapport au tirage, une carte que je voulais rajouter sur l'Osguna. Bon, déjà, on a une réponse supplémentaire, ça c'est sûr. Et on en voudrait, non pas par exigence, mais par plaisir. Voilà, j'en prends deux autres. Alors, l'Osguna, on a la carte de l'abondance. Et ici, on a la carte des pouvoirs. Alors, déjà, la carte de l'abondance sur la notion qu'on a développée par rapport au fait que vous vous ennuyez, on vous invite à tenter autre chose, eh bien, on vous invite, oui, à tenter autre chose, puisque de toute façon, vous êtes l'heureux bénéficiaire d'une quantité d'éléments, d'énergie, de liens, de contacts qui vont vous apporter de l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément l'idée de richesse matérielle. Ça peut être, mais il y a tout à fait autre chose aussi dont il faut tenir compte dans l'idée d'abondance. Ça peut être justement l'abondance d'amour que l'on vous donne et que vous donnez aussi. Et donc ça crée une abondance qui vous épanouit, qui vous enrichit aussi et qui vous apporte tout ce dont vous souhaitez depuis longtemps, puisque on a parlé d'ennui, hein, tout à l'heure. On a parlé d'ennui, on a parlé d'en avoir assez, de se retrouver dans des vieilles situations. Là, c'est tout à fait différent. On vous dit, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis, comme si c'était pas encore assez signifié, la carte des pouvoirs vous dit que vous allez retrouver une énergie assez forte, assez puissante, une confiance assez puissante qui va vous apporter justement des qualités que vous ne soupçonniez pas dans cette idée d'abondance et cette idée d'inconditionnalité justement qui va peut-être déborder chez vous vis-à-vis des liens que vous entretenez et que vous avez entretenus et approfondis avec d'autres personnes. Voilà, très cher Scorpion, pour votre tirage extrêmement beau et fort. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.